Le Japon est incroyable pour penser à des choses, pour améliorer la vie des gens, des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé du tout. Le monde européen et américain est rentré dans une espèce de chasse et de guerre contre la féminité. Elle devait avoir 80 ans, tu vas pas te lever à 4h30, 5h du matin pour aller bosser dans un fast-food par plaisir. Ok. Bon, tu fais l'annonce. Quelle annonce? C'est Yann, bienvenue. Ah oui. Salut à tous les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nakayoshi. Cette semaine, un petit FAQ, hein. Yes, voilà. petit. On prend un... En fait, voilà, donc les FAQ, c'est un petit peu notre petit break à nous. Parce que, comment dire, un épisode par semaine avec les emplois du temps qu'on a, c'est un peu costaud. C'est vrai. On va pas se mentir. Donc voilà, une fois de temps en temps, en plus des fois on doit s'arranger avec les guests, les machins, les trucs. Donc voilà, une fois de temps en temps, on se fait un petit FAQ histoire d'être un peu plus. Merde. Première fois que tu manges? Non, meurs pas comme ça parce que c'est vraiment Ce serait con de mourir avec un morceau en plus de mauvais fromage. Enfin, alors que t'es suisse, c'est vraiment la malédiction. Santé, bienvenue à vous les Nakayoshi pour... Voilà. C'est le 3e FAQ. Ça fait toujours... T'as déjà... Hein, qu'est-ce qu'on en fait des FAQ pour une chaîne écoute, qui est aussi neuve? on s'est dit qu'on allait en Les faire... gens, ils en ont des questions. On s'est dit qu'on allait faire un par mois, enfin un toutes les 5 semaines ou autre. Ouais, c'est bien comme Et ça. d'ailleurs, petit commentaire épinglé, posez-nous vos autres questions, on les garde toutes de côté. N'importe quelle question, même si c'est pas par rapport au Japon, genre quelle pointure Céline fait, tu vois, par exemple. C'est vrai, tu fais quelle pointure? Devine. Regarde mon pied. Tu fais, comment on dit, grand pied, grand zizi, donc allez, tu fais du 45. Oh, t'es pas loin. Ah ouais? T'es pas loin. Sérieux, tu fais vraiment du 45? Non, mais t'es pas loin. Ah, t'as un grand zizi. Quoi? J'ai pas compris, je suis pas loin de ton zizi, tu parles de quoi? Mais t'es fou. Mais c'est toi qui es fou. Je suis pas loin de 45. Ah, t'es pas loin de 45. 45 scientifiques. Bon, dites si vous connaissez la ref. J'ai pas la ref, c'est un rappeur. C'est un label de rap. Bref, est-ce que t'es prêt pour le FAQ? Ouh, tu sais ce qui me manque depuis qu'on a plus de guests? Non. On peut plus faire le jeu des news. Rien ne t'empêche de me poser une question si tu veux. Ouais, mais c'est pas pareil. Ouais, c'est pas... Tu me trouves pas intéressant, quoi. Non, t'es adorable, mais c'est plus marrant qu'il y a de la compétition. Non, mais on va avoir des guests. Là, on va avoir des guests... En fait, je crois que d'ici la fin de l'année, on a en tout cas 4 guests. Ah, c'est trop cool. D'ici la fin de l'année? Ah putain, c'est pas mal. On a quand même 4 guests à venir. C'est vraiment... Donc voilà. En plus, c'est toujours des gens qu'on aime beaucoup. C'est tout le temps des amis, des gens gentils. J'imagine qu'ils sont tous beaux. On verra. On verra. Je veux pas mentir, je veux pas vendre des fausses choses. Donc voilà, parmi un des 4 qui va venir d'ici la fin de l'année, il y en a un que Toine considère moche. Il y en a un qui est moche. À vous de deviner qui c'est. Quelle horreur. Le suspense. Allez, première question, t'es prêt? C'est parti, envoie. Question de Begita Stark 6263. Attends, alors lui, il a pas pu choisir entre Tony Stark et Vegeta, quoi. C'est vrai. Toi, tu préfères qui? Tony Stark ou Vegeta? Elle est à chier ta question, mec. Je préfère Tony Stark. Je préfère. Bon, question. Encore un excellent podcast. Merci. C'est adorable, merci. Ça fait plaisir. Perso, je serais très intéressé de voir des vidéos de guests avec sous-titres. Internationaux, il veut dire. Internationaux, du coup. Alors, c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on nous le demande. Est-ce que, du coup... En plus, c'est dommage, la semaine dernière, on a bouffé avec Nomura, tu vois, donc... Non, on a mangé avec Kojima. Ah, Kojima, pardon. Kojima, mais il ne parle pas anglais, Kojima. Au Love Hotel, c'était... Non. C'est faux. Blague à part, c'est vrai que pourquoi pas avoir, mais après, les sous-titres, c'est énormément de boulot. Après, ça va être trop. Non, c'est trop. Après, aujourd'hui, il y a des outils quand même qui facilitent le truc, mais le problème, c'est que tu es quand même obligé de corriger
Donc après, je pense que ça se fait. Je pense que ça se Ça fait. se fait, mais Mais tu ça veut dois- dire regarder l'épisode au moins 3 fois pour corriger les trucs. mec, Ouais, ça tu va dois être, faire la correction, tu dois synchroniser. Donc en fait, le truc, c'est que Si vraiment on a un guest de ouf, éventuellement je veux bien faire l'effort, mais. ben, là, en l'état, c'est vrai que pour le moment, bon, bah, la chaîne, c'est encore une petite chaîne. Hein, mais c'est vrai que si, bah, comme c'est les midis, peut-être qu'on a un grand guest. Et si par exemple la chaîne. Quoi? Comme c'est les midis, mais des fois comme c'est les 13h aussi. J'ai pas compris. C'est les midis. C'est les 13h. Ah, c'est les minuit. Ah, c'est les minuit. Oui, j'aurais dû dire c'est les minuit. Ouais, c'est les minuit, ça aurait été mieux. Mais Meilleur elle talent. est bien, j'accepte quand même. C'était très gentil parce que je la trouve pas ouf, moi. Mais bref. Alors, je pense que le jeu en vaudra peut-être plus la chandelle Mhm. quand la chaîne marchera plus. Donc, peut-être qu'il y aura Ouais, plus. peut-être. Parce que là c'est vrai que pour l'instant. Alors attention, hein, c'est pas du tout pour accuser les gens de quoi que ce soit, mais non, mais nous on fait ça à perte, tu vois, c'est du Ah temps. bah c'est une passion, c'est Oui, passionnant, non, mais je veux dire, si on est objectif d'un point de vue sous-sous, c'est pas quelque chose qu'on fait pour les sous-sous, mais le beau jour. Ah bah oui, c'est clair évidemment qu'on perd de l'argent en faisant Oui, ça. Enfin, ça oui. nous Oui, rapporte rien. ça ne rapporte rien. Mais le beau jour où, en effet, les efforts et le temps investis seront, on va dire, plus récompensés, évidemment que là, on va se donner les moyens de développer d'autres choses. Mais là, pour le moment, en l'état, niveau temps, c'est difficile. C'est vrai que c'est compliqué. J'aurais dû faire prof d'anglais, putain. Mais non. Par contre, c'est toujours de Bezisa Stark. Ouais. Petite question, qu'est-ce que vous pensez du marché du manga en France et ou au Japon? Thème abordé, liberté des auteurs, évolution des mœurs. C'est une grande question. Écoute, je pense qu'en termes de liberté, bah, au Japon, c'est eux qui les font, donc ils font ce qu'ils veulent. Honnêtement, moi, pour avoir feuilleté un peu beaucoup dans les librairies, les machins et trucs, tu trouves quand même de tout et n'importe quoi au niveau des thèmes des mangas japonais, quoi. Mais justement, dernièrement, il y a eu dernièrement, il y a plusieurs mois de cela déjà, il y a eu une très grande interrogation par rapport notamment à la représentation de rapports sexuels avec des personnes Non adultes. non adultes. Ouais, mais Et là, en il y a même eu temps, oui. justement Non, mais là, oui, une évidemment. tribune de Kentaro Miura à l'époque, Ouais. l'auteur de Berserk, qui disait que, par exemple, pour la construction de son personnage de Guts, il devait se passer certaines choses pour qu'on puisse Alors, vraiment attention. ressentir le trauma. Attention, une fois encore, là, on est sur il y a une question de contexte. Mhm. Guts, ce qui arrive à Guts, déjà, c'est pas si graphique que ça. C'est pas très graphique. C'est juste que tu sais que ça lui est horrible Ouais. et c'est pas fait dans un esprit de tordu. de C'est- chauffer les gens. C'est tu vois ce pour que je la veux dire construction du personnage et Voilà, de c'est quelque l'histoire. chose qui arrive à son personnage dans un truc. C'est pas dépeint comme un truc positif. C'est pas un truc pervers, on va Non, dire. voilà, c'est pas dépeint comme un truc C'est pas pervers. C'est vraiment dépeint comme un drame, comme un truc horrible et comme un véritable trauma qu'il poursuit Oui. jusqu'à maintenant. Tu vois. Et qui a en effet un véritable impact sur le personnage et sur le récit. Donc ce qui est important, c'est de faire la part des choses où effectivement, si tu te retrouves avec des horreurs, avec une belle histoire d'amour entre un cinquantenaire et une fille de... J'ai même pas envie de donner d'âge, mais tu m'as compris. Là, c'est sûr qu'effectivement, tu es en droit de te dire oui, bon, alors la liberté, machin, l'expression, ok, mais même, parce que à bien y regarder, il y a tellement de mangas et d'œuvres qu'on a aimé quand on était plus jeune sans forcément se rendre compte qu'il y avait des choses pas bien qui se passaient. Mec, tu relis Maison Ikoku, donc Juliette, je t'aime. Le personnage de Juliette. Oui, mais après, ça, c'est encore différent parce que. Elle finit avec son prof qui. Oui, mais déjà, l'auteur est une femme, et ensuite, c'est un produit de son époque aussi. C'est vrai. Alors, ça, c'est. Et une fois encore, il n'y a rien de graphique. Non, il n'y a rien de Comment graphique. dire Tu parles d'un Puis manga bon, qui parle d'une époque où oui. je pense que c'était socialement accepté à cette époque. Enfin, tu sais, peut-être. tu les mariais jeunes, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire Peut-être. Mais alors, c'est vrai, parce que bon, on aura peut-être l'occasion de revenir dessus, mais ayant travaillé comme prof, c'est vrai qu'il y a beaucoup ce genre de choses qui se passent. Après, la différence, c'est les gens qui disent oui et les gens qui disent non et qui ne Bien veulent sûr. pas faire partie des pointeurs. Bien sûr, bien sûr. Mais aussi, un autre sujet par rapport à ça, au niveau des différents thèmes abordés, l'évolution du marché, moi je t'avoue que je suis pas vraiment ce qui se passe, mais des dernières choses que j'ai pu voir, des choses un petit peu nouvelles, soit il y a du très bien, donc par exemple on parlait de Frieren une fois, toi tu parlais de Moi, je pense Dungeon je Meshi. pense qu'il y a de très très bonnes choses. Ça se renouvelle, hein, toujours. Hein. Il y a les, alors, il y a des mangas qu'on est content de voir partir. Genre, moi, MHA, je suis bien content que ce soit terminé. Tu vois. Après, une fois encore, tout dépend de ce que tu recherches en fait. Si t'es plus sur du shonen,
Bah, je sais même pas si on peut dire qu'en shonen, il y a à boire et à manger en ce moment. Pas grand-chose, hein. Moi, je sais que j'ai commencé la nouvelle... alors, je sais pas, il y a moyen que ça prenne. J'ai Ouais. commencé le nouveau manga du Jump. C'est quoi? Ça s'appelle... je crois que c'est... Comment ça s'appelle déjà? Ah bah oui, parce que sans MHA, sans JJK, Ah putain, ça j'ai fait... oublié le nom, mais c'est... Kagurabachi. Non, 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 ça, ça va, tu vois, mais c'est pas magique. Enfin, tu sens que ça va pas être un grand truc. C'est la nouvelle tête, c'est une nouvelle série qui a débuté il y a quoi? Il y a peut-être un mois, un truc comme Ok. ça, avec un monde un peu à la Harry Potter. Et tu suis un chasseur qui a vécu dans la campagne, en fait, et qui se retrouve catapulté magicien parce qu'il a fait des trucs. Enfin bref, Santé. c'est... Miaou. Non, je l'ai gardé. Quoi, ouais, tu l'as avalé. Voilà, je l'ai avalé. Et il y a des trucs, moi, c'est juste la différence, c'est que en France, donc on n'est plus en France, hein, mais de ce que moi, quand j'étais en France, il y a ce côté un petit peu où les éditeurs essaient de filtrer le bon du moins bon, entre guillemets. Enfin, en tout cas, ce qu'ils pensent Mhm. qui vont marcher. Et... Et tu sais plus quoi dire. Ouais, en fait, je sais pas trop où je vais avec mon truc. Non, non, mais... Parce que c'est juste que, comment dire, t'as beaucoup plus, beaucoup plus. Enfin, c'est des évidences, hein. Il y a énormément plus de mangas au Japon qu'en France. oui, Parce que je pense que au final, seulement une fraction de ces mangas, je ne saurais pas donner un pourcentage des mangas qui sont localisés en France, par exemple. alors, Ce franchement, que je peux te dire, c'est que les mangas au Japon sont beaucoup moins chers, mais de moins bonne qualité aussi. Le papier est beaucoup plus cheap, ils sont plus petits. c'est vrai. Donc effectivement, Non, ça te coûte moins il y a cher. des très belles éditions françaises. Hein. Mais le côté collection, alors qu'en France, vraiment, typiquement Kiyun, alors moi, de mon temps, je ne sais pas ce qu'ils deviennent, mais je sais que je me rappelle, Bah, c'est eux qui éditaient Macha en France. Hein. les éditions Kiyun, c'était toujours du beau. Alors c'était plus cher, c'est genre eux, leurs mangas, ils étaient bien à genre 9,90 ou des trucs comme ça, tu vois, mais il y avait des belles éditions et tout machin, avec des belles pages couleurs dedans et tout, c'était autrement plus collection, tu vois. D'accord. Et après, ici, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'ils ont trop ces rééditions un peu, tu sais, genre par exemple, grand format, il y a eu réédition City Hunter grand format en France pendant un temps. Bah écoute, peut-être. Hein. Après, Je sais pas, je suis pas assez sais pas. renseigné sur le sujet. Mais après, de l'extérieur, j'ai l'impression que le marché du manga en France, j'ai un peu l'impression que c'est la bourse, quoi. Ah, moi je pense que, à Tu mon vois, il avis, y a, hein, y a- y a- y a un côté très... il faudrait qu'on invite le Greg Masqué. Il voudra jamais venir. Pourquoi? Mais je sais pas. Greg, si tu veux bien venir sur le podcast. Pourquoi tu veux invoquer tout le monde Invoque Gamabunta Non, aussi, mais lui, si tu veux. là, moi, vraiment, ça m'intéresserait. Bah oui, en Parce plus, que lui, il est éditeur. bah oui, c'est Kurokawa. Hein. Il est éditeur, et donc ce serait très intéressant justement d'aborder ce genre de sujet, parce que moi, pour le coup, ça m'intéresse, tu vois. C'est vrai. Donc du Et je pense coup, que ça intéresse les gens. pour le cas de la France, on peut pas vraiment te répondre, mais j'ai souvent l'impression que, bon, évidemment, hein, il y a un éditeur, il va mettre des sous sur une licence, sur une série. Bam, on va mettre le paquet pour Mais- mettre en avant. Ils font des escape rooms, ils louent l'Olympia. Non, mais ils font des trucs, Oui, mec. c'est vrai qu'ils font. Honnêtement, j'ai l'impression qu'ils mettent plus de moyens que au Japon. Ouais, j'ai l'impression qu'au Japon, bon, après, ils Il mettent n'y a une pas grande... des gros events de ouf comme Bah, ça. ils j'ai mettent, l'impression. ils mettent Il y a une les grande expos. affiche, Oui, il y mais a voilà. les expos. Mais en fait, Et ici, encore, ici- les expos, c'est pour des séries. mais ici, ça fait tellement qui partie de cartonnent, la tu vie, vois. ça fait tellement partie de la vie. Par contre, tu vois, il y a des Il y a initiatives. trop de trucs différents en fait. Par contre, mais il y a des initiatives, elles sont d'autant plus marquantes en France. Par exemple, quand il y a eu la promotion de Kaiju Number 8 ou Ouais, Dragon Ball qu'est-ce qui- Super sur comment il s'appelle ce grand bâtiment à Paris? C'est la Maison de la Culture, je sais pas quoi. Je sais pas, j'ai jamais habité à Paris. Ah mais attends, comment ça s'appelle dites-nous, enfin c'est Hypnotis qui avait fait ça. Mec, tu me parles. Tu sais pas? Bon, bah, écoute, Vraiment là, moi, tu m'as comment perdu. ça se fait que même moi qui suis au courant de ça? Mais en tout Mais cas, en tout cas, ouais, voilà, le marché du manga au Japon, bah, c'est comme partout, quoi. Il y a énormément de compétition. ouais. Les séries dans le Jump, ça va, ça vient. Si tu bides, tu sors. Beaucoup Si d'appelés, tu restes, mais voilà. peu d'élus. C'est Moi, ça. moi en tout cas, c'est- tout ce que j'ai à dire, c'est que ici, à moins que tu sois un Kishimoto, un Oda, et puis que tu es vraiment le banger, et puis ça va fonctionner. Moi, j'ai Après, surtout tout l'impression que c'est dépend- des gens qui galèrent. Hein. Tout dépend de quelle va être ta. Ça se trouve, c'est un peu comme être youtubeur en fait. Soit tu fais du bon contenu, si tu fais du bon contenu et que bah, ça prend parce que les gens sont investis, et ben ça va marcher. Tu parles de nous, là?
Ah non, pas du tout. Ah, ok. Non, c'est juste une image de manière que c'est. Ok. Je pense qu'il y a aussi le facteur chance. Enfin, en vrai, au niveau du mangaka, je pense pas qu'il y ait le facteur chance. C'est quand même plus le facteur talent qui joue. On va pas se Bah, il mentir. y a quand même le marketing, hein, mec. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que t'es dans le jump, tu vois. Je veux Pas dire, de il y marketing, a une différence entre un auteur qui sort un manga qui s'appelle Les haricots de Oui. Yukiko et puis l'autre, genre. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'un manga au Japon, de base, il va quasiment systématiquement passer par un magazine pour être publié. Tu vas pas sortir ton volume de nouveaux mangas, genre comme un paix. Allez, ben voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Écoute, on sait pas. Mais moi, en tout cas, c'est vrai que c'est pas ce genre de manga qui m'intéresse vraiment, quoi. Moi, j'aime Quel manga? les trucs un peu cheveux pointus, pif paf pouf. Mais non, mais c'est pas parce que tu sors dans un magazine que c'est un truc pif Non, paf non, non, pouf, mais hein. oui, il y a des magazines de prépublication, seinen, etc. Mais je pense que moi, Les mangas de Kurosawa, putain. moi, j'aime bien les petits trucs un peu niche, quoi, on va dire. Les bartenders. Ça te plairait, ta bartender? Ouais, d'ailleurs, j'ai vu une Bah, pub. ou J'ai Tokyo vu une Midnight, pub. Tokyo Midnight Dinner, c'est un manga là-bas Oui, aussi. à la base, c'est un manga. C'est comfy ce genre de truc. Bref, on n'a Merci. pas du tout répondu à ta question. Mais, Mais merci de l'avoir posé en tous les cas. bah, si jamais repose une question pour nous dire si on a bien répondu à ta question. Question suivante de Dr Nova 6163. Dr Nova. C'est beau comme nom, ça. C'est Gun. Non, c'est Dr Ido. C'est Ido. Non, mais Ido, mais le savant fou, c'était Dr Nova. Qui mange des flancs. Je sais pas. Cherche Dr Nova. Regardez, dites-nous dans les commentaires Mais qui est non. Dr Nova. Mais oui, il faut qu'il participe un peu. Bon, ok. Pour Mais l'algorithme. je crois que Dr Nova, c'est dans Gunman. Excellent manga, Gunman. Fantastique. Hein. D'ailleurs, on dit Ganmu, quoi. Bonjour, merci beaucoup pour ces... Mais oui, je sais, je fais le Kafka. Ah, non, Bonjour, merci beaucoup pour ces podcasts super intéressants. Est-ce qu'il a vraiment vu la bonne chose, hein? C'est gentil. Hein. Bah, en tout cas, docteur, on vous croit avec Oui, plaisir. oui, Dr Nova, mangez des flancs. J'espère que c'est lui, sinon j'aurai l'air con. J'ai quelques questions concernant la recherche de logement au Japon. Avez-vous rencontré des difficultés lors de votre recherche? Par exemple, la barrière de la langue avec les agences ou les documents administratifs. Milliard de pourcents. Y a-t-il des exigences particulières de leur part, comme un certain type de visa ou un revenu minimal? Avez-vous eu des refus? Alors, oui, il y a clairement... Tu vas clairement... Attends, laisse-moi juste finir. Je vais partir dans quelques mois au Japon pour le travail pendant plus d'1 an, donc je me renseigne sur le sujet pour anticiper la chose. Pour moi, si tu pars... Alors déjà, de base, j'ai envie de te dire, si tu sais que tu pars pour une durée prédéterminée, j'envisagerais clairement la Cheros. Juste pour le point de vue pratique. Tu n'auras pas de ménage à faire, tu rentres, tu sors, ils sont beaucoup moins regardants au niveau des exigences pour t'avoir. Moi, j'envisagerais... Surtout qu'il y a beaucoup de Japonais qui font ça. Moi, quand j'étais dans ma share house, justement, il y avait un Japonais qui était super sympa, dont j'ai oublié le nom et je m'en veux, qui lui, justement, à la base, il habite à Hiroshima avec sa femme et ses enfants. Ah, c'est lui que t'as sauvé des cafards. Voilà, c'est lui que j'avais sauvé des cafards. On vous renvoie à l'épisode sur les colocataires. Il était resté là pour le boulot pendant environ 1 an, et du coup, il habitait juste en share house pendant 1 an, tu vois. Et c'était fine. En revanche, si je dis pas de bêtises, la plupart des contrats, quand tu vas vouloir trouver un appartement, généralement, ils vont te demander d'être 2 ans minimum, je crois. Ah bon? Si je dis pas de bêtises. En fait, ça dépend. Ça dépend des propriétaires. Exactement. Mais si tu parles pas japonais ou très mal, tu vas galérer de ouf, mec. Si tu passes juste par les canaux normaux, genre sumo, les trucs comme ça, surtout que tu vas souvent te faire baiser, où les agents immobiliers vont souvent perdre ton temps. C'est-à-dire que tu vas répondre à une annonce, genre sur un site, tu vois, genre, il y a quoi déjà? Il y a Sumo, il y en a un autre. C'est une petite maison bleue, le logo. Bref. Il y en a tellement. Mais... Où tu vas trouver des offres, tu vas te dire, ah ouais, trop cool. Tu vas postuler, donc tu as l'agent immobilier qui va t'appeler, qui va dire, passe donc à l'agence, on discute et tout machin. Donc toi, tu vas prendre de ton temps, tu vas aller jusqu'à l'agence, tout ça pour que le mec te dise, ah oui, ils prennent pas d'étrangers, eux. Ah ouais. Ou alors, ah bah oui, mais c'est déjà pris. Mais en revanche, on a d'autres choses, machin. Et en fait, ils veulent juste te faire venir pour te prendre la jambe pour te proposer d'autres trucs. Moche, ah ouais, et ça nous est arrivé justement. C'est pour ça qu'à la fin, on se faisait plus baiser. Et le mieux, c'est de tomber sur... je sais que j'ai eu beaucoup de chance. Parce que j'ai un ami justement qui m'avait donné le line d'une... Agente, c'est une agente, on dit? Bon, une agente immobilière. Une agent immobilière. Qui travaillait dans une entreprise spécialisée dans les étrangers. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut savoir, donc de ce qu'elle nous a expliqué, c'est que les agents immobiliers au Japon, donc j'imagine que c'est la même chose en France, donc toi, quand tu vas sur ton site internet de recherche de logement, tu vas avoir une liste. Les agents immobiliers, ils ont en fait une autre liste.
Des trucs qui sont pas listés, tu veux dire, Exactement. qui sont pas listés publiquement. Ils ont accès à une base de données, en fait, avant que ces trucs soient mis disponibles. Mhm, Et donc, eux, ils peuvent présélectionner à l'avance ce qu'ils peuvent te proposer. mhm. Et elle, du coup, c'était c'était une Vietnamienne. Ok. May, elle s'appelait, je crois. Ou Ok. May, je crois que c'était May. Elle était super sympa. Et donc, pareil, donc on me l'avait reconseillé, donc je lui ai demandé. Donc, spécialisée en étranger. Donc, déjà, tu perds pas ton temps à aller te fracasser sur des trucs qui prennent pas les gaijins. Et en plus, donc tu lui demandes tes préférences. On avait dit voilà, bah moi, nous on cherche ça près de telle ligne, près de machin, et trucs et tout. Elle nous a fait des propositions et on a trouvé cet appart absolument fantastique. Bah super. Bah alors, Donc ça se fait, mais tout seul, c'est la merdasse. bah alors après, ça dépend des conditions. Si par exemple, ce que je te conseillerais, c'est de débuter dans une share house ou quelque chose où tu sais que tu n'auras pas de difficultés Dans un premier temps, administratives. c'est mieux. Ouais, Et tu te dis, voilà, je prends ça pendant 1 mois, 2 mois si tu veux. Et en même temps, bah, ça te permet d'aller voir des quartiers. Ah, là j'aime bien, là j'aime moins. Et puis au moins, tu auras une meilleure connaissance du terrain. Puis après, tu vas rechercher un logement en fonction. Après, la chose qui est aussi très importante, c'est que il y a quand même des agences et des propriétaires qui vont te demander tes fiches de paie. Donc si tu n'as pas encore commencé à travailler au Japon à ce Ça moment-là, va être un problème. ça En va fait- peut-être être plus difficile Ouais. avant de commencer à avoir des preuves que tu travailles et que tu touches des sous. Surtout si tu veux un vrai appart, genre où tu veux Oui, vivre tout seul et où tout tu as machin. genre le kimoni, Ouais. le deposit. Sinon, ce sera beaucoup des taudis en vrai. Bah, alors, petite parenthèse, alors juste petite précision par rapport à ce que tu avais dit avec ces agences immobilières qui s'occupaient des étrangers. Le truc évidemment qui est très pratique, c'est que bah, ils font l'intermédiaire avec les équipes japonaises. Ah, nous, ça s'est passé vraiment. Nickel bleu ciel. Mais vraiment, quand je te dis nickel bleu ciel, il n'y a pas eu un problème. Par contre, c'est quand même ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que toi, si tu as un problème ou que tu veux communiquer à propos de choses dans ton logement, tu vas devoir passer par cette agence d'étrangers. Et il y a quand même des frais de management qui sont Ouais. ça dépend, ça peut être 2 000 yens par mois. C'est pas la mer à boire, mais c'est juste que, sachant que tu ne parles pas forcément japonais et qu'il y a certainement des propriétaires qui préfèrent avoir affaire directement avec des personnes de confiance plutôt que toi, sale étranger. Je rigole. Je rigole. Mais attends, mais tu rigoles, mais moi, il m'est arrivé un truc où, du jour au lendemain, on nous a dit non pour notre appartement. Donc à ce moment-là, j'étais avec mon ex à l'époque, et on déménageait de Shinokubo à Otsuka. Ok. Donc voilà, on avait trouvé un petit appartement sympa à Otsuka et tout, via une agence. C'est marrant, c'est là où j'allais payer c'est là où j'allais payer mon loyer pour ma chasse. Ah, sérieux? C'était à Otsuka, ouais. Mais c'est sur loin. Bah non, bah, pas tant que ça, non. Depuis, là, tu logeais vers Ueno, non? Je logeais de Ueno au Otsuka, il y a quoi? Il y a 6 arrêts, un truc comme ça. Ah, d'accord. Non, c'est à côté. Hein. Ueno, c'est non, Ueno, c'est 5. Otsuka, c'est 12. Donc ça va, il y a 7 arrêts. Ok. Bah écoute, donc nous, on avait trouvé un appartement là-bas, on l'avait visité, on avait déjà, on avait déjà donné des sous, je sais pas quoi. Et puis la meuf, elle nous avait dit ah bah c'est bon, c'est réglé, tout va bien. Et du jour au lendemain, je crois vraiment littéralement 2 semaines avant qu'on ait à déménager, elle m'appelle en catastrophe, elle me dit ouais, en fait, il y a un problème avec le propriétaire. Je dis qu'est-ce qui se passe? Ouais, en fait, il dit qu'il veut retourner à Tokyo et qu'il va utiliser l'appartement et tout. Ok, ouais, d'accord. Et moi, j'étais un peu là, genre, mais vous êtes sérieuse? Tu vois, genre, il s'est rétracté au dernier moment, quoi. Et Il avait le droit de faire ça? bah, écoute, De toute façon, t'es étranger, tu fermes ta gueule, tu sais rien. j'en sais rien. C'est juste que après, peut-être que nous, on s'était trop précipité. T'as allé ranger les bouteilles? Non, ils sont Ah là. non, tu m'as fait peur. Peut-être qu'on s'était trop Un tout petit précipité. peu, un tout Ouais. petit peu. Peut-être qu'on s'était trop précipité pour le déménagement et l'emménagement, tu vois. Donc nous, on avait déjà dit à notre landlord, écoutez, nous, on a trouvé autre chose, on va partir dans un mois, tu vois. Et du coup, mauvais timing, et c'est pour ça qu'on a dû trouver un truc un petit peu en catastrophe. Ouais. Mais on saura jamais pourquoi est-ce que ça s'est pas fait. Mais c'est vrai que nous, moi, je suis suisse sur le papier, ma copine de l'époque, elle était taïwanaise. Ouais. Voilà, peut-être que le gars il s'est dit Un peu plus en fait. Vas-y. peut-être que le gars, le proprio s'est dit ouais non, en fait j'aime pas leur profil pour X ou Y raison.
Donc, Ouais, c'est toujours un peu bizarre. Tu sais pas ce qui peut se passer dans ce genre de cas. mais c'est pour ça que après, quand on a dû aller visiter un autre appartement un petit peu en catastrophe, et c'est comme ça que j'ai habité à Ikebukuro, Ouais. bah moi j'étais super inquiet, tu vois. Donc je demandais à l'agente avec laquelle j'étais, ça j'en parlais déjà dans l'autre épisode, Ouais. mais là avec mon salaire, avec mon travail, est-ce que ça va aller, avec ma nationalité et tout. Puis c'est là où elle m'a dit, ouais, écoutez, souvent les propriétaires ils refusent genre les Pakistanais, les Indiens, Bah oui, ouais, etc. c'est... Une fois Et encore, le racisme casu. ouais, donc c'est un truc qu'elle m'avait vraiment sorti à brûle-pourpoint, Oui, comme on il va faut dire. vraiment comprendre qu'au Japon, c'est pas des sujets tabous, hein, ça. Mais en tout cas, pour trouver un logement, c'est beaucoup plus facile que dans d'autres pays parce que le marché de l'immobilier, il est très grand, il y a Ouais. énormément d'offres. Donc je suis sûr Mais que en tu vrai, auras... hein, vraiment, hein, si t'es là pour pas longtemps, moi je m'emmerderai pas avec trouver un appart pour moi tout seul, parce que prends-toi une share house, c'est pratique, ça Oui, va vite, tu parce rentres, qu'au tu moins, au sors. moins une share house, ils vont pas te faire chier pour le visa et Non, pour tes revenus. C'est non. juste, Et surtout, ah, t'es là pendant tant de temps, même tu toi, peux voilà, payer, c'est tout. Mais si tu veux un appartement ça va te dans les coûter, règles de en fait, l'art, ça va te coûter trop cher et ça vaut pas le c'est coup. hyper Ça vaut relou. pas le coup. Et en plus, t'auras l'occasion de faire des rencontres en share house, donc c'est cool, tu vois. Et t'es pas obligé si t'as pas envie, tu restes dans ta chambre, tu fais tes trucs, tu fais tes bails. Et tu touches ton zizi. Ouais. Enfin, pardon, t'as l'air Enfin, très après, convaincu. non. Mais bonne chance à toi. Ensuite, on a une autre question de Winnie Tree. Winnie Tree. Il s'appelle Winnie C'est Tree. ton pote Winnie, ça. Non, pas du tout. Il nous prank. Ah, et tu penses qu'il nous prank? On t'a reconnu, Winnie? Non, c'est Winnie Tree. Alors, il demande, c'est un sujet qui n'est jamais abordé. Oh. Existe-t-il des quartiers ghettos au Japon, notamment dans la banlieue de Tokyo? Que savez-vous de ces quartiers qui pullulent en Occident? Question bonus, pourriez-vous arrêter vos mauvais jeux de mots? C'est pas une blague, hein, c'est écrit. Pourriez-vous arrêter vos mauvais jeux de mots? J'écoute votre podcast en voiture et j'aimerais rester en vie. Ah, ok, ça finit bien. Il nous a bien Ah, eu. il nous a bien eu. Tu nous as bien Tu eu. nous as bien eu. Longue vie à Nakayoshi. Bah, merci à toi, Winnie Tree, qui n'est pas Winnie Sensei, mais on apprécie beaucoup ta question. Alors, pour la question des quartiers ghettos, alors, il y a évidemment des quartiers qui sont plus mal famés que Ouais, d'autres. mais après, Ah non, non, il y en a un, c'est assez spécial. Si tu vas à Adachiku, qui est enfin, l'arrondissement de Adachi, Ouais. il y a un quartier qui s'appelle Takenotsuka. Et mec, c'est pas Tokyo du tout. C'est-à-dire. C'est-à-dire que c'est déjà Adachiku, ça a une réputation un peu mal famée. Tu vois, ils ont un peu la culture yankee là-bas, alors que t'es quand même Les oku. quand même peut-être pas Zoku, mais yankee un petit peu. J'en vois passer des fois des oku, moi. Sérieux? Ouais. Putain. Enfin, il y en a un. Il y en a Ultra un, il bruyant, reprend tout seul. Mais c'est vrai que quand tu le vois passer, en tout cas, c'est un arbre de Noël. Il fait de la peine, il est tout seul, il est abandonné. Écoute, il vit ses rêves. Mais en tout cas, Takenotsuka, c'est donc, en effet, c'est assez ghetto. Après, est-ce que tu peux me dire que c'est Queensbridge à minuit? Non, ce sera jamais comme ça. Mais ma première fois à Takenotsuka, c'était assez drôle parce que j'ai un pote qui habite là-bas. Et il était venu me chercher pour aller dans une soirée dans un club où il mixait. Mhm. Et bah d'ailleurs, j'avais signé mon shikishi dans ce bar, quoi. C'était assez ridicule. Non, mais tu vois, en fait, c'est la scène hip-hop de Tokyo, Ouais. qui est une scène assez d'Asaï, on va dire. Mhm. Donc à partir du moment où ils se sont dit, oh mon Dieu, lui, c'est un étranger, il travaille avec tel et tel rappeur, donc vas-y, donc j'ai mon shikishi dans ce bar qui est signé. Et du coup, je suis arrivé, il m'a emmené dans ce quartier, ou de là où il habite, quoi. Et mec, déjà, on débarque, hein. Il y avait genre 5 caisses de flics, avec le sirène et tout, et il y avait une demoiselle philippine qui était en train de se battre contre un salaryman japonais. Elle était en train de lui donner des coups de pied, je sais pas, elle le tapait, parce que en fait, voilà, il y a les Philippines pub. C'est donc des girls bars avec des filles des Philippines, etc. Donc ça, c'est littéralement, je suis arrivé à Takenotsuka, c'était ambiance. Après, j'ai pas vu plus parce que ça faisait pas envie. Ouais. Mais en effet, c'est pas un endroit où j'aimerais envoyer mes enfants à l'école. Clairement pas. Oui, enfin après, ouais. Une fois encore, Mais après, oui, tout est relatif. C'est pas les quartiers nord. Il y a pas, voilà, il y a pas de. Enfin, tu vas jamais te retrouver dans un quartier où tu vas te sentir en danger. Certains endroits de Kabukicho, peut-être. En fait, Des petites ruelles un peu cheloues, un peu bizarres, où tu vois des mecs bizarres
qui font des activités un peu bizarres. Ouais, mais même en fait, tu vois, genre. Mais tu sais qu'il t'arrivera rien personnellement en fait. Tu vas pas te manger un coup de couteau, tu vas pas te faire Ouais, racketter. disons que C'est pas possible. c'est considéré comme ghetto parce que peut-être qu'il y a beaucoup de clochards. En effet, c'est pauvre. Il y a beaucoup de gens qui dorment dehors. Il y a une population vieillissante, donc l'économie, elle va mal et tout. Mm. Mais c'est pas forcément ce genre d'endroit où tu vas te faire attaquer parce que t'es pas de là, parce qu'on sait pas qui t'es. Moi, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, le ghetto japonais Ouais. n'est pas comparable au ghetto français et au ghetto américain, ça c'est sûr. Voilà, en tout cas, bonne chance à toi. Si tu vas aller à Takenotsuka, amuse-toi bien. Question suivante de Ibrahim Awone, 8137. Let's go. Ibrahim Awone, c'est noir ou Non. comme nom? Non. C'est quand je m'étais fait agresser en France. Pourquoi? Bah, il y avait un arabe qui m'a mis une patate. Ibrahim m'a avoiné, tu vois. Bon, ok, putain, ok. Et pas mal, pas mal. C'est ma réponse. J'espère que vous allez bien. Hyped à chaque podcast, quel est votre aspect favori de la vie à l'étranger et quel est celui que vous appréciez le moins? Bien des choses. C'est une bonne question, ça aussi. C'est une bonne question. Ce que j'apprécie le plus Ouais, de ma vas-y, vie au Japon, vraiment un truc que t'aimes bien ici. un truc vraiment que j'apprécie, c'est... Je pense que c'est l'ambiance générale, en fait. C'est le côté... En fait, je pense que ça se résume à la sécurité. Ouais. Parce que du coup, vraiment, ça t'apporte t'as une paix. Un peu de l'esprit. Ouais. Une paix de l'esprit où à aucun moment t'es inquiet, à aucun moment t'es pas bien, à aucun moment t'as l'impression d'être suivi ou des trucs chelous, tu vois. Alors, bon, on fait passer la France pour un pays des enfers, ce qui n'est pas le cas du tout, tu vois. Mais c'est vrai qu'ici, il y a vraiment ce côté où T'es bien, quoi. que ce soit la nuit ou le jour, à n'importe quel moment de la journée, enfin, tu vois, moi là, j'attends avec impatience le jour de l'an, parce que c'est toujours sympa, Asakusa et tout machin, enfin, tu sais, je sais pas, il fait bon vivre, t'es bien. C'est vrai. C'est vrai que, bon, on parle pas de la campagne, hein, attention, parce que la campagne japonaise, comme on en a déjà parlé dans pas mal d'épisodes, Merci. on n'est clairement pas à propos de la campagne japonaise. Tu vois, t'as une station essence, une route et J'ai envie de redonner un sa Matsuya. chance à la campagne japonaise. Demain, je vais dans la campagne japonaise, mais je vais aller dans la nature. Tu vois. Mais La si vraie tu- de vraie. Ouais, mais si tu vas dans un patelin, c'est horrible. Non, ouais, en fait, c'est ça. Quand c'est la vraie nature, ça va. Je sais que Nico, quand on était à la nature, c'était cool. Mais à côté de la gare. Alors, pardon. moi, ce que j'aime Antoine. le plus dans le fait de vivre à l'étranger, Mhm. enfin là, en l'occurrence, on va parler du Japon, hein, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu un constat général. J'aime beaucoup la bouffe, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait tout qui soit très accessible à n'importe quel moment de la journée, etc. C'est vrai que ça, c'est extrêmement. Ça, c'est. Honnêtement, pardon, Non, excuse-moi. non, mais ça, c'est juste trop bien, c'est trop pratique, c'est trop confortable. Et c'est vrai qu'en plus, en termes de qualité de service, le Japon est extrêmement et imbattable à ce niveau. Ah, mais c'est C'est, à tous les niveaux, c'est un bas. Je t'ai dit, je me rappelle quand on est rentré en France pour visiter la famille. Enfin, déjà, t'as envie de t'acheter à bouffer, il faut aller à Perpète, machin. Tout est toujours loin, en fait. Tu vois ce que je Bon, veux dire? après, je veux dire, on vit dans la plus grande ville du monde. Oui, c'est sûr. Mais malgré tout, tu vois, il y a un côté pratique que tu ne retrouveras jamais, enfin, tu ne retrouves pas ailleurs, ça n'existe pas ailleurs. Non, non, parce que le Japon est incroyable pour penser à des choses, pour améliorer la vie des gens, des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé du tout. Ah ouais, non. Donc ça, je pense que c'est de loin ce que je préfère au Japon. En plus, après, j'avoue que dans ma vie, alors attention, c'est très bizarre ce que je veux dire, mais j'ai besoin d'être entouré d'Asie. J'ai envie d'avoir des Asiatiques autour de moi. Ça va sonner bizarre, hein. C'est Mais vrai que ça sonne très bizarre. ça sonne bizarre, mais en fait, c'est juste que, tu vois, quand Piccolo, il arrive on le téléporte sur la planète Namek pour la première Et fois. qui retrouve les siens, Non, c'est juste qu'il sent que, c'est là, c'est ses routes. c'est là d'où je viens, Ça, tu c'était vois. vraiment trop bien. Tu vois, et c'est pour ça que l'endroit où il avait emmené Gohan s'entraîner, inconsciemment, c'est quelque chose qui rappelle la planète Namek parce Mais qu'il est rattaché à Mais ça. tu vois, c'est vraiment mortel parce que donner des origines Namek à Piccolo, Alors qu'il est noir. qu'est-ce que tu Ah, racontes? c'est pas ça que tu veux dire, pardon. Non. pardon. Donner des origines Namek à Piccolo comme évolution du personnage, c'était vraiment mortel. Bah oui, C'était c'est vraiment trop une bien. idée C'est incroyable. c'est vraiment incroyable. trop cool. Et pour moi, c'est la Toriyama. même chose. C'est vraiment la même chose. Et c'est pour cette raison que j'aimais d'autant plus Vancouver.
parce qu'il y a une communauté asiatique qui est énormissime là-bas. Il y a tellement d'Asiatiques qu'on appelle la ville Vancouver, et que même certains immeubles n'ont pas de 4e étage. Ça fait 1, 2, 3, 5... à cause de la... À cause justement de la prononciation du numéro 4, qui se prononce comme la mort, en fait, Donc ça porte et malheur. qui porte malheur. Et De ce la qui même fait que manière que- même, il y a des immeubles à Vancouver où il n'y a pas d'étage numéro Et 4. pas de couleur violette. Ah, ça, je sais pas. C'est aussi un truc au Japon. C'est pour ça que Rayman, au Japon, il est bleu, il n'est pas violet. Ah, c'est une couleur qui est Parce que rattachée à c'est la une mort. couleur qui est rattachée à la mort au Japon. Ok, bah En écoute, Asie. c'est très intéressant. Par contre, le truc que tu aimes le moins en étant ici. Alors, je pense que le truc que j'aime, honnêtement, hein, à bien y réfléchir, le truc que j'aime le moins en étant ici, c'est le manque d'effort que fait le pays pour les Pour étrangers. les étrangers. Uniquement au niveau de la compréhension, tu vois. Juste le fait que, tu vois, typiquement, tu reçois des papiers, ils sont illisibles. Ouais, c'est vrai que tu comprends rien. Et c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu où, genre, tout devient un effort et un truc pénible où, tu vois, où... Bon, alors après, en vérité, bon, Bah, t'es au Japon. dans les faits, tu sors ton téléphone, un coup de Google Trad et c'est parti, machin et tout, tu vois. Mais c'est vrai que c'est juste ça où il y a ce côté un petit peu genre... Oh, qu'est-ce qu'ils veulent encore? Il faut vérifier, il faut machin, il faut truc. C'est le seul truc peut-être que je pourrais dire qui me saoule un peu, tu vois. Alors pour moi, c'est aussi par rapport à l'administratif de façon générale. Mais ce qui me saoule au Japon, Les taxes, non? c'est vraiment les taxes. Ouais, ça m'étonne pas. C'est vraiment les taxes. Parce qu'en plus, moi, je travaille à mon compte. Mmh. Donc il y a beaucoup de désavantages par rapport à ça. Mmh. Et d'ailleurs, grosse dédicace au poteau Alan Abani. Parce J'ai que... cru que t'allais dire grosse dédicace au Kuyakusho. Non, Grosse pas du dédicace tout. à l'hôtel de ville. Pas du tout, je ne vous dédicace pas. C'est juste dédicace à Alan Abani, qui est aussi Ouais. un pote photographe à son compte. Ouais. Et on a déjà parlé de ça plusieurs fois. Et c'est vrai que quand tu es à ton compte, c'est pas sympathique, on va dire. Et je pense que ce climat général... Quand est-ce qu'il vient, lui? Oui, il est chaud. Faut que je confirme. Et avec un lui. autre guest. Allez, encore Est-ce que un. c'est celui qui est moche? Ah non, il est très beau, Alan. Voilà, bah c'est pas lui. Il est très beau, Alan. Et en fait, ce qui me saoule, c'est que forcément, le pays, eh ben, il a quand même certaines faiblesses qui font que se prononcer d'autant plus avec le temps, avec notamment la population vieillissante, ce qui fait que tous ces petits vieux, il faut bien qu'il y ait des assurances ou des services qui soient mis en place afin de s'en occuper. Et ça, c'est à nous de payer ça. Et c'est des choses que la génération qui vient et les générations d'après vont payer de plus en plus cher, en fait. Ouais. Donc même ça, ma première fois au Japon, j'avais vu à la télé, hein, donc ils avaient fait un petit schéma pour montrer, il y avait genre un salaryman et une office lady, donc voilà, des jeunes genre 20 ans qui rentrent dans la vie du travail, et genre tout de suite, avec un énorme poids sur le dos, qui était genre, je sais plus exactement ce que c'était le nombre de personnes âgées, en gros, qu'ils avaient déjà à leur charge à cause de la situation actuelle et le manque... Ils vont avoir de plus en plus. Exactement, et cette charge va devenir de plus en plus lourde avec le temps. Et en fait, c'est quelque chose qui malheureusement est inéluctable, parce que je veux dire, le problème de la natalité, c'est pas quelque chose qui se règle en un claquement de doigts. Ça prend des générations. Ça prend des générations, et le problème, c'est que maintenant, la société japonaise, que ce soit des personnes, les hommes ou les femmes, sont déjà rentrés dans une espèce de matrice où ils se rendent compte que le pouvoir d'achat, il est plus suffisant pour certaines choses. Pourquoi tu rigoles? Pardon, je sais pas pourquoi on parle de ça, je repense à cette image je repense à cette image d'un paysage japonais, et dans le fond, en transparence, t'as donc Shinzo Abe. Ah ouais. Avec le truc marqué en Mec bas. baby. Et en bas, il y a marqué See you, Space Cowboy. Ouais, putain, oui, mais c'était pendant cette période pour la campagne faire des bébés. Je sais pas pourquoi je pense Non, à ça. mais il est marrant ce mec. Le problème de la natalité, c'est pas quelque chose qui va se régler comme ça, parce que, en fait, c'est malheureusement le serpent qui ne fait que se mordre la queue, parce que plus les années elles passent, il y a les problèmes d'inflation, donc le pouvoir d'achat baisse de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens qui vivent dans la précarité, parce que j'en parlais, par exemple, cet exemple de mon collègue. J'avais un ancien collègue qui a maintenant 55 ans, il arrive gentiment à l'âge de retraite quand même. Et il me disait qu'il avait peur parce qu'il n'allait pas avoir suffisamment d'argent pour sa retraite. Même si
lui, il est ici depuis 30 ans, en fait, tu vois. Parce qu'il est américain, mais quand même, il est en train de ponctionner la pension depuis une trentaine d'années. Et j'avais aussi beaucoup d'élèves à moi qui étaient des dames retraitées qui ne pouvaient pas ne rien faire. Et elles devaient travailler non pas par plaisir, mais parce que financièrement, ça allait pas. Ça m'étonne pas. Donc elles devaient bosser 3 jours par semaine. Pourquoi il y a autant de vieux qui travaillent au Japon encore ? Bah oui, c'est pas par plaisir. Quand tu vois des vieux de plus de 70 ans qui sont sur des chantiers la nuit à bouger leur petit bâton lumineux, là, tu dis c'est pas possible. Tu sais, moi, il y a un truc qui m'avait trop fait de peine, c'est que un soir, je rentrais de soirée. C'était genre, il était 6h, 6h30 du matin, tu vois. Et j'arrivais vers chez moi, puis je passe prendre un petit truc à manger dans un petit fast-food et tout. Et je vois une vieille, mais elle doit avoir, je sais pas. Mais putain, avec le dos pété comme non, ça. Vraiment, non, vraiment. Ça bosse, elle quoi. devait avoir 80 ans. Et moi, je me dis, mais c'est pas possible. Tu vas pas te lever à 4h30, 5h du matin pour aller bosser dans un fast-food par plaisir. C'est parce que t'as pas le choix, tu vois. C'est parce que t'as pas le choix. Mais j'en ai vu, hein. Là, justement, juste à côté de la Share House où j'habitais, il y avait cette vieille baraque. Enfin, pareil, c'était le rez-de-chaussée d'un... C'est une petite maison. Je crois que c'était le rez-de-chaussée d'un immeuble. Mais tu sais, les petits trucs de 2 étages. Ah ouais, les petits immeubles. Ouais. Et dedans, tu sais, c'était ce que j'aime appeler les mamies trashy, tu vois. Où genre elles vivent dans des taudis elles gardent leur la merde de partout, des trucs entassés, machin et tout. Et il y avait une vieille qui vivait là-dedans, et tu regardes ça, tu dis, mais comment ces gens se retrouvent dans ces situations, tu vois. Et un jour, ils ont fait des travaux autour. Ouais. Ils ont tombé les autres maisons qui étaient autour, et on a vu les côtés de sa baraque. Il y avait les murs s'étaient ouverts, il y avait de la tôle et tout machin. Et là, on s'est regardé avec ma copine, on s'est dit, mais infesté de cafards 100%, tu vois. Enfin, il y a vraiment... Tokyo, les gens se rendent pas compte, il y a des baraques, il y a des gens qui vivent dans des conditions absolument, mais déplorables. Ouais, c'est insalubre. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup plus de... Il y a de la vraie misère à Tokyo. Il y a beaucoup plus de cette misère qu'on s'imagine. Et en fait, c'est de la misère parce que le plus souvent, et notamment à la campagne, les familles vivent ensemble. C'est-à-dire que moi, j'avais énormément d'élèves et même j'avais des ex japonaises. Ça, c'est très asiatique. Oui, c'est aussi très asiatique, tu vois. Donc, tu as peut-être 3 générations sous le même toit. C'est pas au Japon qu'à l'époque, ils allaient abandonner les vieux dans les montagnes, justement, quand ils devenaient trop vieux et qu'il fallait... Quelle horreur. Non, j'en sais rien. Mais je me demande s'il n'y a pas un film à propos de ça, justement. Mais je sais plus si c'était en Chine ou au Japon. Ou genre c'est une époque où quand les vieux devenaient une... Trop balourd, trop c'est ça, boulets, en fait, quand ils devenaient un poids trop lourd pour le reste de la famille... Mec, c'est le petit pousset version... Et ils allaient se faire abandonner dans la c'est comme le petit pousset, sauf que, voilà. Ils laissent pas des petits cailloux, mais les dents de leur dentier... Le petit pousset et le grand tiret. Putain, non, elle est pas si ouf. Bordel de merde. Elle est pas non, mais voilà, c'est pour ça qu'en sous-marin... C'est un pays qui a des problèmes. Après, tous les pays ont des problèmes. Oui, sauf la Suisse. C'est vrai. Et d'ailleurs, d'ailleurs, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'envisage, en effet, de retourner en Suisse pour ces raisons économiques et d'adultes. Enfin, un peu d'adulte, c'est bizarrement dit. Mais... C'est même pas vraiment... à partir du moment où tu es suisse, il n'y a aucun autre pays qui est mieux que la Suisse. Économiquement parlant. Ça n'existe pas. Donc la question, elle se pose même pas pour un mec qui est suisse. D'ailleurs, la Suisse a gagné le titre de meilleur pays du monde pour la 7e année consécutive. Oui, ils ont de l'argent. Quelle surprise. Bravo. C'est un peu comme si... mérité. C'est comme si Roger Federer gagnait une coupe et on est là, genre, c'est normal. Voilà, question suivante de Aslan Tsenstroroyev. Je pense que lui, il vient de là où il fait froid. Tu l'as bien dit. J'ai essayé. Oula, attention. Et si, sans démagogie, mais un peu quand même, on se risquerait pas à évoquer les femmes au Japon, car elles catalysent tous les fantasmes au risque, hélas, de décevoir autant qu'être grisées. Pas en mode micro-trottoir, parce que c'est un concept empirique, mais le truc met à la fraîche, décontracté du G, sur les suspensions pneumatiques du canapé de Selim, à la bonne franquette. Ça, il a 2 questions, c'est la première question.
Bon, que penser des femmes au Japon? Alors, je t'avoue que moi, les micro-trottoirs, genre Takashi in Japan, Non, c'est pas mon, c'est, c'est pas mon délire. putain, lui, Non, mais il va plus avoir de questions à poser bientôt. c'est Hein. un sujet qu'on pourrait aborder. Mais c'est vrai que moi, dans l'idée, j'avais envie d'atteindre un guest un peu particulier. Parce que clairement, la place de la femme dans la société japonaise, il va falloir qu'on l'aborde. Il va falloir qu'on en parle. Et de la même manière que la représentation de la femme dans les médias, la place de la femme dans la société au Japon, enfin, c'est très différent de ce qu'on a en Europe. Et moi, je me réserve, je me réserve Ça va être une discussion intéressante. Non, Tout ça pour dire. ça va être une discussion très intéressante, mais ce serait pas mal, en effet, que on puisse avoir une guest féminine qui travaille dans une boîte japonaise ou qui a travaillé dans une boîte japonaise. En tout cas, car elle catalyse tous les fantasmes. Ça, c'est intéressant. Ça fait donc partie de la Il question. fait référence à cette fameuse fièvre jaune Ben, dont souffrent les étrangers. ben, exactement, parce que aussi, ce qu'il faut souligner, parce que ça, c'est souvent des sujets qui sont surtout abordés dans la littérature anglophone et notamment américaine, parce qu'il y a une très grande immigration asiatique, pas uniquement japonaise, hein, mais des personnes d'Asie. Et en fait, peut-être la première grande construction qui a été faite dans l'esprit des Occidentaux par rapport à la représentation de la femme asiatique, c'était dans Madame Butterfly, qui est donc un livre qui a été écrit par une personne américaine, si je ne m'abuse, qui en gros raconte l'histoire d'un soldat américain qui voit une japonaise qui porte un kimono, machin chose, et du coup il y a un peu tout le côté mystère de l'Orient, le côté fétichiste, oh là là, une peau blanche comme de la perle et tout ce que tu veux. Et le problème, c'est que malheureusement, c'est vrai. oui, mais tu vois, ça a participé à la fétichisation de la femme asiatique non, moi ça j'y en crois général. pas. Moi ça, je crois pas à cette histoire de fétichisation, de fétichisation. Je pense que c'est juste des c'est juste les goûts et les couleurs. Non, ok. Il y a des gens qui, je veux dire, les gens qui viennent ici pour les femmes asiatiques, bah c'est parce qu'ils aiment les femmes asiatiques. Oui, mais attends, c'est pas attends. genre. Mais regarde, il y a quand même un espèce de, en effet, il y a un fantasme qui se crée autour. Parce que c'est une construction qui est culturelle. Parce que là, c'est pas ça. C'est une représentation que les gens à l'étranger se font de la femme japonaise ou de la femme asiatique. Non, je plaisante pas, j'avais juste envie de dire ça. Non, moi, tu sais que je donne mon avis là-dessus. Ouais. Je pense que ça fait un petit moment que le reste du monde, et quand je dis le reste du monde, je parle de l'Europe et les États-Unis, je pense que ça fait un petit moment que le monde européen et américain est rentré dans une espèce de chasse et de guerre contre la féminité. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ok, vas-y, continue. Dans le sens où les mouvances féministes un peu radicales... Un peu woke et tout ça. Après, je sais pas, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas, il y a clairement un changement de mentalité en Europe et aux États-Unis. Enfin, en tout cas, il y a des choses on essaie de te faire croire des choses, entre guillemets, on essaie de changer ta perception de ce qu'est la beauté de la femme. Ah, je suis d'accord, je vois ce que tu veux dire. Pour essayer de passer outre ces standards sociaux de beauté tels qu'on les connaît. Et le Japon n'est pas du tout. Donc alors là où en France on va essayer, enfin en France, je dis en France, pas forcément en France, mais hein, en Occident, mais en tout cas en Occident on va essayer plus de pousser ces idées là, et des idées qui vont pas forcément prendre parce que c'est pas ce qu'intéresse les hommes entre guillemets, et qu'à côté tu vas un pays comme le Japon qui est un pays civilisé avec des femmes très féminines, qui a en plus un taux d'estrogène plus élevé qu'en Europe, donc ça joue aussi mine de rien, tu vois. Donc des femmes très féminines qui s'habillent toutes de manière très féminine, avec un style très particulier, vraiment genre... Il y a un côté un petit peu années 60, elles ont des robes très amples, des trucs un peu à l'ancienne, tu vois. Ça fait très élégant. C'est pas surprenant que les gens se prennent à tomber pour ce style. Tu sais, justement, c'est drôle parce que j'avais justement beaucoup d'amis de l'étranger qui sont venus. Et là, dernièrement, j'ai eu des amis, il y en avait un, c'était sa première fois au Japon. Et il a halluciné, il m'a dit « Mais elles sont tellement belles, les japonaises. Elles sont tellement apprêtées, elles sont tellement féminines et tout. » Et ça, c'est quelque chose, il m'a dit, bah tu vois, chez nous, il n'y a pas ça. Ou il n'y a plus ça. Après, je pense que c'est vraiment, une fois encore, ça découle vraiment de différences sociales.
C'est-à-dire qu'au Japon, c'est ce qui est mis en avant, c'est comme ça que c'est poussé, c'est comme ça que cette société fonctionne, c'est comme ça que les choses se font, et c'est comme ça que les choses se développent. Alors Aux que... pommes. Développe aux pommes? T'as pas dit chausson? Que les choses se développent, les choses Ah sont aux bon, pommes, bref, oui, ok. j'ai essayé, Ok, j'ai mal ok, entendu, ok, j'ai essayé. ok, pourquoi pas. Donc ce que je veux dire, c'est que il y a des mouvances qui sont, il y a des changements qui sont en train de s'opérer dans le monde occidental, et je pense qu'à l'inverse, le Japon, qui est un pays très conservateur, il reste Bah, sur ce côté un petit vraiment. peu, la femme, elle doit être belle, elle doit être jolie, Moi en elle tout doit bien cas, je s'habiller. suis très à Bah, propos de mais cette attention, beauté voilà, asiatique, quoi. les femmes ici, elles ont l'air tout à fait contentes d'être jolies. Oui. Il n'y a pas de... Et puis elles ont, j'ai elles, pas- elles ont pas besoin de s'habiller comme des rideaux et avoir les cheveux bleus et puis Non, puis être. il y a énormément au Japon cette culture de la pureté. C'est-à-dire que là, nous en France, on va être plus sur un trait, bah, tu vois, comme disait un peu Florent, un côté échange d'idées, un côté un peu très machin et tout, où on est tous nos propres individuels, tout ce que tu veux. Alors qu'au Japon, il y a vraiment ce côté où la femme, c'est un peu une... Ah, c'est très paradoxal. Parce que tu as ce côté un petit peu où la femme, c'est un peu une faible créature mignonne et innocente que Oui, tu as envie oui, de protéger, c'est des petits lapins, tu vois. Mais en même temps, le traitement de la femme dans les médias japonais de manière générale, je trouve que tu as beaucoup plus la parité que ce qu'on a en Occident, tu vois. T'as une pub de déménagement, tu vas avoir des petites japonaises dedans, tu vois. Sauf qu'elles n'ont pas des gros muscles, elles sont pas rasées sur le côté comme ils aiment bien faire en ce moment dans la mode. C'est toujours vendeur d'avoir des jolies filles qui Oui, sont là, quoi. mais ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, dans l'image qui sont données, je trouve, à travers les médias japonais, en tout cas la télévision, t'as toujours ce côté un petit peu, l'homme et la femme sont sur un pied d'égalité. Sauf que bah, l'homme, c'est un homme, et la femme, eh ben, elle est jolie. Et c'est comme ça. Et c'est comme, en tout cas au Japon, En tout cas au Japon. c'est comme ça. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Voilà, hein, je me suis marié avec une japonaise. C'est pas un hasard non plus. Hein. Moi, je trouve que les japonaises sont très jolies, pas autant que Célim. C'est très gentil. Mais jolies quand même. Si on s'était rencontrés avant, t'aurais pu te marier avec moi, tu vois. Et me mettre enceinte. Jamais je te mettrai enceint. C'est 2024, tout est possible. Bah oui, mais voilà, attends, pardon. Mais voilà, bref, en tous les cas, c'est un sujet qui est très intéressant et que j'aimerais bien aborder avec, quand on aura une future femme en guest. Je pense que ça peut être un sujet très intéressant à aborder. Je suis très d'accord avec toi. Et si jamais il reste encore des questions, mais on va y répondre la prochaine fois. Par contre, n'hésitez pas à nous poser d'autres questions afin qu'on puisse avoir toujours plus de matière, afin de vous répondre, les Nakayosh. C'est toujours un plaisir. Il y avait de très bonnes questions. Ouais, il y avait des bonnes questions. Et j'ai vu les questions qui restaient, c'est aussi des très bonnes questions, donc continuez comme ça, c'est très intéressant. Merci à tous, vraiment. En tout cas, on va enchaîner maintenant avec... Le téton qui pointe. Je sais pas ce que j'ai fait comme accent, j'ai tenté un truc. Le téton qui pointe. La tétonasse. C'est du racisme, voilà. Mais non, c'est pas du racisme puisqu'on sait pas d'où ça vient. Bah oui, c'est hispanophone. T'as la peur de l'étranger. Ouais. Non, alors du coup, ton téton qui pointe, c'est quoi? Laisse-moi. Si tu veux, moi je commence. Hein, Vas-y, commence. Alors, mon téton qui pointe, c'est que je mentionnais cet ami qui était venu de l'étranger, qui s'appelle Excel Middleton, qui est rappeur, producteur. À ne pas confondre avec Microsoft Excel, ce sont complètement différents. Putain, et vivons contre Cancel, toi, je te jure. Là, on va tomber sur un truc de dinguerie. Michel Cancel. Ah, ça suffit. Enfin bref, donc du coup, il est au Japon pour des concerts. Il aura son concert, il aura des concerts à Tokyo la semaine prochaine. Et du coup, ça va faire plaisir de le voir sur scène. Et voilà, c'est aussi quelqu'un avec qui j'ai travaillé récemment. Donc le projet est sorti dernièrement, ça s'appelle Serious Revamp Remix, qui est un morceau fait en collaboration avec Kaze, qui est également un producteur. Ah, c'est pas les éditeurs de manga, Kaze? Non, je crois que tu avais déjà fait cette blague en plus. T'es sûr? Ouais, je crois que tu avais déjà fait. Okay. Donc le morceau est sur les plateformes, allez checker ça, c'est Excel Middleton avec Kaze, K-A-Z-Z-E-Y, Stream est fort, et il y a du merchandising aussi, t-shirt, vinyle, tout le tralala, et c'est moi qui ai fait le visuel. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Et puis c'est mon téton qui pointe parce que ça fait plaisir de collaborer avec des gens qui font de la bonne musique. Bah oui. Et qui font plaisir. Voilà. Et toi alors? Eh ben écoute, putain, je l'avais en tête et je l'ai oublié. Bah bravo. Je dirais que mon téton qui pointe. Attends, de quoi je parlais déjà?
Qu'est-ce que j'avais en tête? Ah, ton téton qui Oui. pointe, ça. Hein. Mon téton qui pointe, écoute, allez, on va dire j'en ai 2. J'ai adoré ces dernières semaines suivre sur YouTube. Donc c'était le TGS, le Tokyo Game Show. Ouais. Et donc je l'ai suivi à travers les vidéos donc de la chaîne Sumimasen Turbo. Toi, tu les aimes beaucoup, hein. Je les aime beaucoup. Je les aime, mais parce qu'en fait, c'est le seul média finalement français d'influenceurs. Enfin, je sais pas si on peut pas vraiment appeler ça des influenceurs, mais en tout cas, c'est le seul média français qui parle du Japon autant en profondeur que eux, je trouve. Ah oui, bon, après, c'est des vrais. Et du jeu des vidéo vrais japonais, connaisseurs, voilà. Et c'est toujours très intéressant de suivre ce qu'ils font. Moi, j'aime beaucoup. Je suis très client. Et les voir parler du TGS, bon, c'est vrai que pour moi, le TGS, depuis un petit moment, c'était devenu un petit peu quand même le rendez-vous un petit peu rompiche. Dans le sens où... Ah là, il y a des bonnes annonces, des trucs qui t'ont hypé. Ouais, bif bof, je suis pas trop le public visé, tu vois, un remake de MGS3, oui, bon... Tu as pas dit que le jeu avec Majima, ça t'intéressait? Si, ça peut être pas mal, Mais bon, après, ça reste du voilà, Ryuga Gotoku. Ça reste du Ryuga Gotoku, c'est un spin-off, ça va être rigolo, c'est cool, c'est juste que... C'est juste qu'il nous faut en fait, un remake de Xenogears. C'est juste que ça me rappelle ce qu'on disait avec Florent, tu sais, il disait les jeux vidéo, c'est mieux maintenant qu'avant. Mais moi, du coup, j'ai un peu envie de filtrer un petit peu ce truc et de dire que le jeu vidéo japonais, c'était mieux avant. Moi, je pense que les jeux vidéo, c'était mieux maintenant. C'est-à-dire que c'était mieux à ton époque, quoi. Toujours. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que moi, vraiment, quand je me concentre vraiment sur le jeu vidéo japonais. Tu préférais avant. C'est juste que les offres, une fois encore, maintenant, les Japonais rentrent un peu dans... les studios japonais sont obligés, aussi, vu que c'est des grosses boîtes. Bah oui, c'est vrai que ça devient très, on dirait du Uncharted, / Tomb Raider. Ils sont un petit peu obligés de rentrer dans le moule et de faire ce qui vend et ce qui plaît aux gens, et machin et tout. Et puis surtout, voilà, on est dans un monde où les coûts de développement sont de plus en plus chers, donc ils sont obligés de faire en sorte... Non, il y a des vrais enjeux, il y a des vrais enjeux financiers, malheureusement. Et c'est juste que, tu vois, enfin, je sais que, je suis désolé, mais il n'y a pas un Final Fantasy qui m'a fait rêver depuis les Final Fantasy de la PS1. Et pourtant, je les ai fait relativement tard, hein, ces Final Fantasy. Hein. Je les ai pas fait à donc sortie, pour toi, c'était pas de la nostalgie, c'est juste avec du recul. Les FF PS1 pour moi, c'était pas de la nostalgie, par exemple. Xenogears, je l'ai fait tard. Xenogears, je te parle de genre Xenogears Chrono Cross, par exemple. Je les ai faits, j'avais plus de 20 ans déjà. Ah ouais, d'accord, ok. Et ça a été c'était c'était de la tuerie. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'indés qui se remettent à sortir des jeux avec de la 3D low poly façon PS1 stylé. Tout à fait, dont un certain Ayam Setsuna qui est pourri, quoi. Non, c'est encore différent. Moi, je te parle vraiment d'un vrai style. Je te parle vraiment d'un vrai style low poly, vraiment. Ah, comme pour ton truc Krause, là. Même plus low poly que ça. Ah ouais? Ça te plairait. Il y a vraiment une vibe PS5. Donc c'est même mal poli, quoi. En tout cas, si vous voulez de la saveur, eh ben, vous avez Nakayoshi. Et du coup, ben voilà, hein, les gestes qui sauvent la vie. Comme d'habitude, vous likez, vous likez, vous abonnez, vous activez la cloche, vous lâchez plein de commentaires. Plein. Et vous partagez partout. Parce que allons-y, hein, maintenant là, on est là, et puis allons-y gaiement, allons Guingamp, c'est ça? En avant Guingamp. En avant Guingamp. L'en avant Guingamp. En avant Guingamp Football Club. Je crois, je sais pas. J'en sais rien. Je suis nul en foot. Bref, c'était un plaisir de vous avoir, hein, comme à chaque fois. On espère que cet épisode vous a plu. Ça fait du bien, un petit break comme ça, petit épisode. Puis abonnez-vous à nous aussi. Ouais, enfin moi j'ai rien encore. Bon, abonnez-vous. Mais je commence à avoir un petit peu des idées. Et puis, faut pas oublier que bientôt, moi j'ai reçu un petit colis de France avec du matériel. Peut-être qu'il y avoir, on va petite chanson peut-être. On va voir ce qui se passe. On va affaire à suivre exactement. Bref, on vous fait des gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt pour le prochain épisode. Salut. Alors, ça t'a plu? Alors like, partage et abonne-toi. Ah, et si tu pouvais cliquer la cloche aussi, ce serait le feu.